Bienvenue dans l'épisode 2 de ma série où je teste les institutions parisiennes, c'est-à-dire les adresses les plus emblématiques de Paris, pour répondre à une seule question: est-ce qu'elles méritent encore leur réputation en 2026 ou est-ce que ce sont devenus aujourd'hui malheureusement des attrapes touristes? Pour cet épisode 2, je suis rive droite dans le quartier d'Opéra et je vais commencer par un petit déjeuner dans un lieu mythique où le petit déjeuner coûte le prix d'un dîner. Ensuite, on va aller dans une brasserie littéraire où je vais manger un plat légendaire et je vais terminer avec la plus vieille confiserie de Paris. Alors c'est parti! Et pour démarrer cette vidéo, je m'attaque à un monument de l'histoire parisienne, puisque je vais petit déjeuner au Café de la Paix. Et on ne vient pas seulement au Café de la Paix pour prendre un café, on vient pour s'asseoir dans l'histoire de France. Inauguré en 1862 par l'impératrice Eugénie, ce lieu est le symbole du Paris d'Haussmann et du Second Empire. C'est simple, l'architecte Alfred Armand a conçu l'endroit pour qu'il soit aussi somptueux que l'Opéra Garnier juste en face. Et quand on pousse la porte, on comprend tout de suite. Le décor, classé monument historique depuis 1975, est une ode au raffinement du Second Empire, avec dorures, fresques classées, colonnes. Et ce café a vu défiler au fil des ans les plus grands intellectuels, artistes, personnalités politiques et écrivains, Victor Hugo, Émile Zola, Oscar Wilde ou encore Ernest Hemingway. Et c'est même ici que le général de Gaulle aurait pris son premier café après la libération de Paris. Dans l'épisode 1, j'étais allée tester le petit déjeuner du café Les Deux Magots qui était à 22 € et c'était super, mais vous aviez tous trouvé ça très cher. Eh bien, préparez-vous parce que ici on monte encore d'un cran. Le petit déjeuner est à 25 € pour, j'ai l'impression, exactement la même chose. On va voir si le cadre majestueux fait passer la pilule ou pas. Déjà, premier bon point, c'est qu'ils nous ont amené 4 petites confitures. Orange amère, abricot, fraise et fraise. Estampillé Café de la Paix. Maison Lorino. Et du coup, tu peux repartir avec les 4, je pense. Je vais mettre dans mon sac, moi. Pour ce prix-là. Merci beaucoup. Le petit déjeuner est arrivé. Alors par contre, je trouve que la bonne surprise, c'est que sur la carte, il y avait marqué pain au chocolat ou croissant. Et en fait, on a la totale. Ils nous ont tout mis. On a 2 petits beurres. J'ai pris un cappuccino. Alors c'est absolument adorable. On a un petit gâteau aussi en plus. Et toi, t'as pris un café allongé. Et t'as oublié le jus d'orange. Ah oui, le jus d'orange. Frais pressé dans la formule. Tu as goûté, il est bon? Moi je trouve qu'il est un peu coupé à l'eau. Parce qu'il a pas le goût... Il y a peut-être un petit peu d'eau. Hein. Il a l'air excellent ce croissant. Trop bon. C'est un bon croissant au beurre, quoi. Bien croustillant. Il est bien bon. Il est frais. Le pain au chocolat, pareil, a l'air très croustillant. Ils sont très gros, hein, franchement. C'est trop bien. On va se faire une petite tartine de pain. Bon, ça va être une baby tartine, mais bon, ça suffit, je trouve, pour le petit-déj. C'est un pain ou une madeleine? C'est vrai que il est un peu rigolo, je trouve. Comment je vais faire pour couper ça? Donc tu peux le faire, s'il te plaît. J'interviens. Ah, tu veux que je te le fasse en plus? Ouais, je fais la tartine. Ah ouais, mais la princesse, quoi. J'ai jamais vu personne mélanger une confiture. Ah bon? Non. Tenez, ma chère. On est dans Bridgerton. 66% d'abricots. J'avais trop aimé celle de Mago. Non, elles sont un peu moins bonnes que celles des Mago. Elles sont plus sucrées et on sent moins le goût du fruit. En vrai, ça, c'est un détail, je peux pas enlever des points pour ça, surtout que comme dit Stéphane, il y en a 4. On va pas non plus faire trop les difficiles. Sinon, tout ça pour dire que la tartine est bonne. C'est très bien. J'ai pas de points négatifs. En tout cas, autour de nous, il y a que des étrangers. On entend parler toutes les langues possibles, mais pas de français. Il y a que nous, les 2 perdus au Café de la Paix. Mon cappuccino, qui est un très bon cappuccino. Ils t'ont pas demandé quel lait tu voulais. Ils m'ont pas demandé si je voulais du lait végétal. Mais je pense que c'est pas le lieu à proposer des laits alternatifs au lait de vache. Ce petit gâteau là, c'est quoi?
Un petit beurre. On apprécie la tension avec la boisson chaude. Mais t'arrêtes de tout tremper. On est au café de la paix et tu trempes tout. Dans Bridgerton, tu les as déjà vu tremper des trucs dans leur café. Alors, le débrief de ce petit déjeuner au café de la paix, c'est incroyable de manger dans un décor pareil. Regardez, on a l'impression que je suis dans un musée, c'est vraiment majestueux. On a très bien petit déjeuner, les produits étaient frais, la formule était copieuse. On s'est régalé, c'est tout ce que j'attends d'un petit déjeuner. Le service a été très correct. Autre point aussi important, on a beaucoup d'espace entre les tables, on n'entend pas trop les autres personnes parler, donc c'est vraiment un moment, on se sent privilégié en fait quand on vient un petit déjeuner ici. Après là où ça pêche un peu, c'est forcément le prix. Pour 25 €, vous avez vu, la formule est plus complète que celle des deux magots, mais il y a quand même un gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas de salé. Et en fait, si vous voulez une partie salée avec des œufs, la formule passe à 38 €. Passer à 38 € pour avoir 2 œufs supplémentaires, là je trouve que ça frôle vraiment la limite du raisonnable. Donc dans cette formule à 25 €, voilà, pour moi il manque du salé. Avec du salé, ça aurait été parfait. Mon verdict final, je dirais que c'est une institution parisienne discutable. Alors je m'explique. C'est pas un attrape-touriste, c'est une adresse authentique. J'ai très bien mangé. Je pense que c'est à faire au moins une fois dans sa vie pour découvrir ce lieu, si vous en avez les moyens bien sûr. Mais c'est clairement pas le meilleur rapport qualité-prix de Paris. Là, on est sur un petit déjeuner de luxe assumé, donc discutable parce que ça reste une somme. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir testé ce petit déjeuner quand même. Après ce petit déjeuner royal, je vous emmène maintenant dans une brasserie iconique de Paris depuis 1880 et qui est le QG du prix Goncourt. Vous l'aviez peut-être deviné, je vous emmène chez Drouan. C'est ici que depuis 1914, les jurés des prix Goncourt et Renaudot se réunissent dans leur salon privé pour décerner les plus hautes distinctions littéraires françaises. Mais Drouan, c'est aussi un chef-d'œuvre de l'art déco, avec par exemple cet escalier mythique signé par l'emblématique Ruhlmann. Et après avoir testé le coq au vin du Procope qui m'avait laissé très perplexe, je vais m'attaquer ici au grand classique de la brasserie de luxe. On va vérifier si Drouan est toujours une référence gastronomique ou s'il s'est transformé en un beau décor pour touristes fortunés. Et donc, y a un menu déjeuner à 48 € avec entrée, plat, dessert. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un semainier avec chaque jour un plat différent. Donc aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est le magret de canard, pommes de terre grenaille. Et là, les prix sont... Non, c'est cher quand même. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est une adresse un peu haut de gamme. Ils nous ont amené un petit morceau de beurre en forme de madeleine. J'adore. En référence sûrement à la Madeleine de Proust, j'imagine. Ce qu'on a fait pour le déjeuner, c'est que on a pris un menu déjeuner avec entrée, plat, dessert. Et moi, j'ai pris à côté un plat. Je vous dis pas encore lequel, mais c'est le plus mythique de cette adresse. Et en entrée, on a eu des œufs mimosa à la truffe, compris donc dans le menu déjeuner. Petit œufs mimosa classique avec quand même de la truffe, donc c'est pas si classique que ça. C'est assez généreux comme entrée parce que déjà il y a 3 œufs, il y a pas mal de salade. C'est très bon, c'est des très bons œufs mimosa avec la petite pointe de truffe en arrière-plan qui arrive, qui est très sympathique. Moi je vais goûter le pain avec le beurre madeleine. Il est chaud le pain. C'est du beurre doux. Je suis deg. Depuis que j'ai vécu à Rennes, je ne jure que par le beurre demi-sel. Le beurre demi-sel, c'est la vie. Team beurre doux ou beurre demi-sel? Dites-moi en commentaire. Non mais regardez la taille du vol au vent. Il est tellement énorme. Regarde, à côté de la casserole. Et c'est une casserole de taille normale. Hein. Non mais il y a tellement de strates de feuilleté. Les énormes copeaux de truffes. Oh. En fait, les 4 pommes de terre, c'est ton accompagnement? Non, il y en a 5. Oui, il y en a 5. C'est gastronomique, hein. Ils sont étaradins sur l'accompagnement quand même. Hein. Vraiment, j'en reviens pas de ce plat. Je suis tellement impressionnée. C'est beau. Hein. C'est une œuvre d'art, le feuilletage. Vraiment magnifique. La serveuse m'a conseillé de ne pas prendre de garniture parce qu'effectivement, c'était en plus. Ce qu'elle m'a dit, c'est très gros, le vol au vent. Et je confirme, il est très très gros. En tout cas, au niveau du visuel, c'est magnifique. Il y a énormément de volume. Ça a l'air très 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 généreux. Par contre, ils auraient pu mettre une petite salade ou un truc comme ça, ouais, je suis d'accord. Bon, ça n'a plus du tout la même élégance maintenant, c'est coupé. Mais c'est pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est la volaille. Regardez ces morceaux de truffes.
Pour ce prix-là et pour sa réputation, il a intérêt à être exceptionnel. Je vais goûter d'abord le feuilletage. La sauce est excellente. On dirait qu'elle est un peu poivrée, elle est très profonde. Le feuilletage est parfait. Il est resté bien croustillant. Du coup, il n'y a pas trop de sauce à l'intérieur en fait. C'est pour ça qu'ils ont nappé avec la sauce sur le dessus, donc le feuilletage n'est pas trompé. Je me prends pour Top Chef là. Parce qu'on a regardé l'épisode 2 hier, où justement il faisait une bouchée à la reine. Donc je sais tout ce qu'il faut regarder pour vérifier que ce vol au vent est exceptionnel. Bon, je vais goûter la garniture maintenant. Les champignons sont très bons. Les riz de veau, c'est particulier quand même. Ouais. J'avoue que les riz de veau, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais je voulais quand même goûter le plat parce que c'est un plat mythique et que je voulais pas m'arrêter à ça. Et ça, c'est quoi? J'ai un gros truc là. Soit c'est une pomme de terre, soit c'est de la volaille. C'est une quenelle. C'est quoi? Mais je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un peu du fromage. Vas-y, coupe. On va essayer d'identifier ce que c'est ce truc. Eh, mais c'est pas genre du tofu? Du tofu. Ah, j'aime pas. On dirait un peu du fromage. Ouais, ah, j'aime pas. Est-ce que c'est un... Petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est un morceau de volaille. C'est un morceau de volaille. Ok. Mais travaille avec quelque chose. Non, c'est un morceau de volaille. Ça marche. Bah merci. Et ça c'est quoi? J'ai plein de gros morceaux dedans. Je sais pas ce que c'est. On dirait du foie gras. C'est du foie gras? Mais je crois qu'il y a écrit dans le plat, non? Non, c'est pas écrit sur la carte. Hein. C'est la bonne surprise. Du foie gras pelé. Ils auraient pu juste prévenir qu'il y avait du foie gras. Est-ce qu'en volant, il y a forcément du foie gras, non? Non. Tu mets un peu ce que tu veux. La recette classique, c'est surtout les riz de veau. Il y en a beaucoup à la volaille avec des champignons. Franchement, j'ai rien à dire. Il est excellent. Il est excellent. Il y a beaucoup de gens qui disent que le meilleur vol au vent de Paris, c'est celui du Café des Ministères. Eh bien, sachez que j'ai goûté le vol au vent du Café des Ministères il y a quelques années. Donc, c'était exactement la même recette avec riz de veau, volaille, champignons. Et il était très bon. Dans mes souvenirs, très très bon. Mais franchement, celui-ci, je trouve qu'il se bat vraiment bien. Hein. Pour moi, c'est quasiment équivalent, quoi. Je me régale. Vraiment, je me régale. Je crois que j'aurais pas d'adresse pas validée aujourd'hui. Hein. Est-ce que ça vaut les 55 €? Vous savez tout ce qu'il y a? En foie gras, en truffe et tout. Café des Ministères, j'avais payé 40 €. Donc 49 même. Merci. Ah ouais, j'avoue. Très bon. C'est bon, hein. Mais du coup, j'ai un peu de râpe de sauce, si jamais j'en ai pas assez. J'apprécie. Ça, c'est Top Chef, ça. Dans Top Chef, ils ont dit il faut laisser un petit peu de sauce pour que le client puisse en rajouter si besoin. Oui, parce que sinon, ça frustre. Parce qu'il faut pas être frustré, parce que le vol au vent, c'est un plat gourmand, réconfortant, donc il faut qu'il y ait assez de sauce. Tu veux goûter ton magret? C'est quoi la sauce? C'est du jus de viande, il a dit? Ouais, du viande réduit. Par contre, je sais pas comment je vais finir ça. C'est un plat qui est extrêmement riche, très copieux. Là, je peux plus. Là, mon cœur il bat vite tellement j'ai trop mangé. J'aurais apprécié vraiment sincèrement une petite salade à côté pour rafraîchir un peu le palais. Vu le prix, je trouve que ça méritait un petit accompagnement, un peu de verdure. Et toi, ton plat, t'as bien aimé? Très bon et bien cuit. Ouais, voilà. Juste pareil, petit manque de garniture, je trouve. Pour le prix, on aurait apprécié peut-être un petit peu plus de patates. Ouais, ou une petite salade aussi, pareil. Ou une petite salade. Les profiteroles sont arrivées et alors c'est trop rigolo parce qu'ici le chou il est au chocolat on dirait. Elles sont un petit peu revisitées du coup. Il y a des gros copeaux de sel. J'ai fait exprès de prendre les profiteroles pour les comparer évidemment à celles du Procope parce que si vous avez vu l'épisode 1 de cette série, vous savez qu'elles ont été très problématiques avec un petit goût de surgelé. Voilà, donc là elles ont absolument pas l'air surgelées du tout. On voit les grains de vanille dans la glace. Wow. Déjà, j'ai goûté la sauce au chocolat. Elle est bonne la sauce au chocolat. En fait, la pâte à choux, elle est pas du tout sucrée. Non. Je sais même pas si elle est vraiment au chocolat. Ouais, on dirait un peu la farine, pas de sarrasin, mais je sais pas, un peu revisité. Mais franchement, c'est très bon. Le chou, il est super bon. Il est bien croustillant, bien moelleux à l'intérieur. La glace, elle est très bonne. La sauce au chocolat est très bonne.
C'est très bon, c'est excellent. Alors, bilan de cette adresse. Déjà, je pense que c'est une adresse qui veut ne pas être connue parce qu'il n'y a que des hommes d'affaires. Ça parle de millions à côté de nous. Le débrief de Drouan, franchement, on s'est régalé de A à Z. C'était vraiment super bon. Le chef s'appelle Romain Van Tienen. Désolée si je prononce mal, je sais pas du tout comment ça se prononce. Et c'est un chef qui est passé par les cuisines de Cyril Lignac et Yannick Aleno. Ça se voit qu'il en a sous le coude. Il propose une cuisine française, mais assez modernisée, je trouve. Je m'attendais pas forcément à ça. Je pensais que ce serait peut-être un peu une cuisine dans son jus, mais non, pas du tout. Là, on est sur de la cuisine française haut de gamme. Le service est très professionnel, très gentil, aux petits soins. Les tables sont espacées, donc c'est très agréable. Le lieu est vraiment magnifique. La déco est assez marquée art déco. Enfin voilà, c'est un lieu qui est également chargé d'histoire. Ce qui est marrant ici, c'est que pour le coup, il y a aucun touriste. Enfin, je dis ça, c'est parce qu'on est un midi en semaine, mais contrairement au Café de la Paix ce matin où il y avait beaucoup de touristes, là, on est typiquement sur une clientèle d'hommes et de femmes d'affaires. C'est que des déjeuners d'affaires où il y a des gros deals qui sont en train d'être signés. Mon vol au vent, qui est quand même un monument de la gastronomie française, a été réalisé à la perfection. J'ai rien à dire. Au niveau technique, c'était vraiment très très réussi. Après, il faut forcément qu'on parle du prix. Comme je disais, c'est un restaurant gastronomique, donc les prix sont adaptés à ce standard de cuisine. Moi, je suis pas forcément choquée des prix, sachant que c'est quand même un restaurant, je vous ai pas dit, mais qui est recommandé dans le guide Michelin. Il n'a pas une étoile, mais on est quand même sur un certain type de cuisine. Donc en semaine, le menu déjeuner, entrée, plat, dessert est à 48 €. C'est un prix, on est ok, mais dans un restaurant gastronomique, pour moi, c'est entendable. Voilà. Mon vol au vent est à 55 €. C'est une grosse somme, mais pour un plat pareil avec des produits de qualité comme ça, vous avez vu tous les copeaux de truffes que j'avais, l'énorme foie gras poêlé, c'est quand même des produits très nobles. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout un attrape-touriste. La cuisine était excellente. C'est une version luxe de la gastronomie française. Je dirais au final que c'est une institution parisienne validée. Drouan représente pour moi le vrai Paris gastronomique. Ici, le prestige, c'est pas qu'une façade, c'est vraiment toute l'expérience et toute la cuisine, donc c'est validé. Le moment fatidique de l'addition. Aïe aïe aïe, je me ruine pour ces vidéos YouTube. Mais bon, comme Edith Piaf, je ne regrette pas. Et pour la troisième adresse de cette vidéo, je vous emmène dans la plus ancienne chocolaterie et confiserie de Paris, qui est évidemment à la Mère de Famille. Donc ils ont plusieurs adresses dans Paris, mais moi je vous emmène vraiment dans leur adresse historique, la toute première qui a ouverte à Paris. Je connais pas du tout, je suis très contente de tester, même si je n'ai plus du tout faim. Est-ce que tu as faim? Non, mais c'est des confiseries. C'est vrai que les confiseries, ça se mange sans faim. En effet, personne ne peut résister aux gourmandises de la boutique à la Mère de Famille, qui est tout simplement la plus ancienne chocolaterie et confiserie artisanale de Paris. Un savoir-faire familial qui remonte à 1761 dans cette boutique fondée rue du Faubourg Montmartre par un jeune épicier venu de Coulommiers. Et le nom à la Mère de Famille viendrait tout simplement de sa maman qui l'aidait à tenir la boutique et que les clients appelaient affectueusement comme ça. Le lieu est classé monument historique depuis 1984 et quand on entre à l'intérieur, on a vraiment l'impression de remonter le temps. La façade, les boiseries, les comptoirs, tout a été conservé et on se retrouve entouré de confiseries comme il y a plusieurs siècles. Il va y avoir tous les œufs de Pâques. Attends, il coûte combien ce coq? 225. Il coûte 225 €. Ouais. Mais en même temps, il fait 2,4 kg. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. J'espère qu'il est bien rempli. Hein. Bonjour. Est-ce que je peux vous renseigner? Oui. C'est quoi les produits un peu phares ici, les plus vendus ou ceux que vous recommanderiez? On aimerait bien faire un petit assortiment de... Des spécialités. Ouais. Au niveau chocolat classique, praliné. Dans les autres un peu spécialités, les cracks qui ressemblent un petit peu c'est ce que au j'ai thym. vu. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et après, je dirais en dernière spécialité, ce qui a beaucoup de succès, c'est le guimauve. Ah, trop cool. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Non mais regarde, il est trop mignon. C'est des petits œufs poussins en pâte d'amande. C'est trop cute. Après, moi j'aime pas la pâte d'amande, mais franchement, rien que pour le design. Mais arrête de traîner dans les pâtes d'amande. Non mais attends, il y a des trucs de petit-déj. C'est des trompe-l'œil viennoiseries en pâte d'amande. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ok, Non mais attends, tu fais quoi avec ça? Tu veux vraiment les prendre? Regarde, c'est des mini trompe-l'œil. C'est juste trop bien fait. Ok, je pense que je vais me calmer. On prend ça du coup. Mais pourquoi tu veux prendre ça? Parce qu'on n'aime pas les pâtes d'amande. Mais on l'offrira, c'est pas grave. Je veux goûter. C'est trop mignon. J'ai pris beaucoup de choses. Le sac pèse lourd. J'ai payé 56 € tout ça. Je trouve que c'est un peu cher. Alors, ce qui me donnait trop envie, c'est ces petites guimauves. Les guimauves de coquin. Oui.
Montre comment c'est coquin. Mais c'est super bon. Ah, t'as pris caramel. T'as une couche de guimauve à la vanille, t'as du caramel et t'as un petit biscuit avec une coque en chocolat au lait. C'est super bon. Tu veux goûter? Bien sûr. C'est bon, c'est pas trop sucré en plus. Ouais, c'est vrai que c'est étonnamment pas trop sucré. Ne mange pas tout, mange pas tout, il y en a d'autres. C'est coquin raffiné. Mais arrête d'en reprendre, c'est coquin raffiné. Allez, je choisis le prochain. Pâte de fruits. Pâte de fruits. T'as pris quoi comme goût? J'ai Je te pris rappelle. abricot, framboise et mangue. Ça, c'est mangue, je pense. Ça, c'est mangue. Ça, Ça, c'est... Wow. Ouais. c'est bon? Ouais, franchement, ouais. Tu vois, j'étais sûre que t'allais aimer. Alors, abricot, c'est nul. Mais alors, la mangue, elle pète. Elle est bien manguée. C'est bon ça. Ouais, c'est bon. Tu goûtais l'abricot ou pas? L'abricot, il est grave nul à côté. En fait, j'aime bien parce qu'on dirait de la confiture en Ouais, gelée. c'est vrai. Bah, c'est pareil, en fait. C'est super bon l'abricot. Je préfère l'abricot. Tu préfères l'abricot? Ah, je te jure. Je regoute. Et framboise, je goûte framboise. Ah, tu veux goûter aussi? Bien sûr, je veux tout goûter. Framboise. Très bon. Ouais, c'est super bon. Allez, choisis l'autre. Si tu tombes sur les orangettes, t'es obligé de goûter. Je câble. Qui aime les orangettes? Qui s'est dit, je vais prendre un truc pas ouf et je vais foutre du chocolat autour? J'ai lu une pour le- statistique que tous les gens qui aimaient les orangettes... c'est un peu comme les pimps. Voilà, même principe. Ça, c'est un florentin. Ah, c'est joli derrière. Vous savez? Ouais, c'est estampillé. Vous avez vu l'intelligence quand même? Elle me l'a volé. Je pense que c'est des amandes concassées avec un peu de caramel. Pareil, c'est pas trop sucré, je trouve. Alors, je pense que je vais détester le goût si c'est juste de la pâte d'amande. Mais encore une fois, vous savez que j'adore les trucs miniatures. Et encore plus si c'est de la nourriture miniature, je craque toujours. Waouh. C'est pas si mauvais que ça. Bah ça a pas le goût de croissant quoi. Ils auraient pu pousser le vice. Cette petite réglette de viennoiserie pâte d'amande coûte quand même 10,50 €. Donc ça fait plus de 2,50 € la pâte d'amande. Après, j'en achète jamais, donc j'ai du mal à évaluer si c'est cher, mais je pense que c'est cher. Le truc que Stéphane déteste, des petites là- tranches d'orange confite enrobées de chocolat noir. Et donc ça coûte 14,22 €. C'est cher, non? Ouais, c'est horriblement cher. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le... Toute cette vidéo, c'est juste cher. Les institutions parisiennes, c'est cher. Ah ouais, c'est lourd quand même. J'aime bien qu'il y ait un côté où il n'y ait pas de chocolat, tu vois. Je crois que j'aime pas. C'est pas grave, on l'offrira à quelqu'un. Qu'on n'aime pas. La vendeuse a dit que ça ressemblait beaucoup au daim. Ok, donc ça se présente sous forme d'un petit biscuit comme ça, au chocolat. Oh, c'est une tuerie ça. Ah, je m'attendais pas à ça. Parce que le daim en vrai c'est pas incroyable. Hein. Là c'est du daim bon. Ça, c'est bon. Tu vois? Ouais. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est cette barre chocolat ivoire, praliné, amande et nougatine. Ça m'a intriguée parce qu'elle est très belle, je trouve. Oh, mais ça aussi, c'est super bon. Il y a du praliné à l'intérieur. Bon, après tout ce sucre, Ouais, moi aussi je commençais à être en tachycardie là. tu veux pas goûter? Si, bien sûr. T'es fou toi. Fais attention, pour le coup, c'est très sucré ça. Oh, leur praliné est grave bon. Ouais, leur praliné est vraiment bon. Ah, j'ai envie de tout manger. Tout manger ou vomir? Il faut choisir. Cette journée à 3500 calories. 3500 calories et 3500 €. Ce que j'ai préféré, en tout cas de cette déguste, c'est les craques noirs au chocolat au lait et les guimauves coquines. Ça vraiment trop bon, c'est sûr, j'en rachèterai. Le bilan de à la mère de famille. Bah déjà, la boutique est super jolie. En fait, quand on entre, on a un peu l'impression d'être, j'ai envie de dire, un peu à Disney parce qu'il y a des couleurs partout. C'est vraiment un peu un décor de cinéma. C'est très joli. Ils sont très gentils puisque du coup, ils m'ont beaucoup aidé à choisir voilà, les chocolats. Énormément de choix. On en a pris plein les yeux. On savait pas quoi choisir. Au niveau du goût, bah, vous avez vu, hein, on a trouvé ça vraiment hyper bon. Que ce soit les chocolats ou la partie confiserie, c'est vrai que c'est délicieux. Après, c'est clair que bah, c'est quand même un certain prix, quoi. C'est de la qualité, ça se paye cher. J'ai l'impression que ouais, j'ai un peu le même avis pour les 3 adresses. C'est que effectivement, c'est très bon, mais il faut avoir de l'argent pour se payer ça, quoi. Donc, pour offrir, pour une occasion, je trouve que c'est une super adresse, mais on paye quand même la réputation de cette adresse. J'avoue que là, j'ai du mal à me décider parce qu'en fait, on est d'accord,
Évidemment, c'est pas du tout un attrape-touriste. Mais j'hésite vraiment entre validé et discutable. J'arrive pas à me décider parce que est-ce que je recommanderais cette adresse à quelqu'un qui veut s'acheter des chocolats? Bah oui, parce que c'est une adresse emblématique de Paris, c'est super bon. Il y a quand même des formats en petit qui permettent de pas non plus trop se ruiner. Donc franchement, j'ai envie de dire que c'est validé. Parce qu'au final, t'es pas obligé d'acheter 56 € de chocolat comme j'ai fait, tu vois. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. J'avoue que pour celle-ci, ça m'a donné un peu du fil à retordre. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 2 où j'ai testé les institutions parisiennes du quartier de Opéra. N'oubliez pas de vous abonner parce que ce n'est que le début de cette série. J'ai plein d'idées en stock. J'hésite pour l'épisode 3 à aller du côté de Montmartre ou du quartier latin. Je sais pas encore, mais je sais qu'il y a beaucoup d'adresses sympas à tester là-bas. Donc dites-moi en commentaire. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur l'épisode 1. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a donné beaucoup d'inspi d'adresses. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!